Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions du week-end sur Monaco Info. L'actualité de ce vendredi 25 juillet était marquée par la journée mondiale de prévention de la noyade. La Fondation Princesse Charlène organisait des ateliers sur le port Hercule. Dans un reportage, nous vous les présenterons avant de recevoir le chef de projet à la Fondation, Xavier Archimbaud. Hier soir, le Stade Louis II s'est transformé en cinéma géant. Une projection d'un film de Luc Besson avait lieu pour les 40 ans de l'enceinte sur le tout nouvel écran géant. Nous y étions. En parallèle, un autre anniversaire était célébré, celui des 20 ans du Monaco Press Club. L'occasion de revenir avec sa présidente Cynthia Coleman, ce qui sera donc notre deuxième invité sur les missions de cet organisme dédié aux journalistes et aux communicants. Et puis, nous poursuivrons avec les saveurs du quai des artistes. 3 ans après le rachat de la célèbre brasserie par Bertrand Le Tartre, l'établissement renouvelle son concept. Nous débutons ce journal par un enjeu majeur de santé publique. Le 25 juillet est une date importante, la journée mondiale de prévention de la noyade. En Principauté, la Fondation Princesse Charlène organisait ce vendredi une journée de sensibilisation avec plusieurs ateliers au Stade Nautique Régnier 3. Ils nous sont présentés par Frédéric Elion et Hugo Comasa. La noyade nous concerne tous, nous pouvons l'éviter. À l'occasion de la Journée mondiale de prévention de la noyade, la Fondation Princesse Charlène de Monaco organisait ce vendredi matin, en collaboration avec la mairie de Monaco et d'autres partenaires, une journée de sensibilisation avec un village prévention installé autour du Stade Nautique Régnier 3 et plusieurs ateliers ouverts au public. Le but de l'atelier, en fait, c'est une fois que la personne a été sortie de l'eau, de savoir faire un bilan sur cette personne, donc savoir dans quel état elle se trouve. Et si elle est en arrêt effectivement respiratoire, on va commencer les méthodes de réanimation pour une personne donc, qui a subi une noyade. D'abord, on les a parlé. On va faire le massage cardiaque. Il faut mettre les deux mains sur le cœur et bien appuyer fort et c'est bon. Là, sur l'atelier, vous aviez des jeunes, des enfants de classe de CE1, je crois. Qu'est-ce qu'on leur apprend à eux, plus spécifiquement, peut-être par rapport à des adultes? Alors spécifiquement, on insiste sur l'alerte, bien évidemment. On s'assure qu'ils connaissent leur alerte. Ce sont des enfants qui sont scolarisés sur Monaco. Donc comme on intervient dans les écoles, on a fait une réactivation mémoire de ce qu'ils ont vu en CP sur l'alerte, sur les numéros d'urgence. On est en collaboration avec les pompiers. Donc là, ils ont montré comment on faisait sur le téléphone. Ils leur ont fait simuler une alerte. Parce que c'est primordial de savoir où l'on se trouve. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à sauver des vies. Les enfants ont aussi pu assister à une démonstration de sauvetage dans le bassin du Stade Nautique Régnier 3. À Monaco, les enfants sont formés jusqu'en CM2 et passent leur brevet de secourisme en 5e. Apprendre à nager reste la meilleure prévention. Plus de 750 leçons de natation ont été données ici lors des 6 derniers mois. En 2023, 226 bébés nageurs étaient également inscrits à la piscine Saint-Charles. Pour parler plus en détail des projets de la Fondation et connaître quelques bons conseils pour passer un été en toute sécurité, nous sommes en duplex avec le chef de projet à la Fondation Princesse Charlène, Xavier Archimbaud. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Cette journée arrive à point nommé, l'été bat son plein, le risque de noyade est plus élevé. Parlez-nous d'abord du programme du jour et de ce village de prévention que les équipes de la Fondation ont imaginé. Oui, donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, c'est la journée du 25 juillet, journée mondiale de prévention de la noyade. En partenariat avec le gouvernement monégasque, la mairie, on a décidé d'organiser depuis maintenant 5 ans, c'est la 5e édition déjà, une journée afin de sensibiliser les résidents monégasques, mais pas seulement, tous ceux qui viennent autour de la piscine du Stade Nautique Régnier 3 sur la problématique de la noyade. Et donc Alors le programme... Oui, il y aura différents stands. Quel est le programme ? Sur ce village, vous trouverez les principaux acteurs de la sécurité en Principauté, que sont la police maritime, les pompiers, mais également des institutions comme la Croix-Rouge monégasque et bien sûr la Fondation qui est en charge de cet événement. Comment cette saison, la Fondation va-t-elle s'engager? Y aura-t-il d'autres événements à Monaco comme ailleurs, puisque la Fondation agit aussi à l'international? Oui, alors comme chaque année,
avant la période estivale, il y a bien sûr une action de sensibilisation avec des petits spots publicitaires au niveau des arrêts de bus qui rappellent que la saison estivale est malheureusement propice à la noyade, ce qu'on souhaite tout à fait éviter. Mais on a aussi les programmes de la Fondation qui ne s'arrêtent pas pour autant. Je pense qu'il faudrait peut-être que je vous rappelle que la Fondation a 3 programmes dont 2 œuvrent vraiment pour lutter contre la noyade, qui sont l'apprentissage de la natation et le sauvetage aquatique, prévention des noyades. Et le dernier qui est sport et éducation, qui vise à enseigner aux jeunes la pratique du sport pour que plus tard ils deviennent des adultes responsables. La noyade reste l'une des principales causes de mortalité accidentelle chez les enfants. Avez-vous quelques chiffres à nous communiquer? Oui, alors l'OMS en 2019 avait quantifié malheureusement ces chiffres. C'est près de 320 000 personnes qui meurent chaque année de la noyade à travers le monde. Et ces chiffres sont souvent sous-évalués puisque tous les pays n'ont pas les moyens de tenir des statistiques vraiment pertinentes et à jour. Donc, et principalement, malheureusement, ce sont les jeunes entre 1 et 24 ans qui sont les principales victimes de noyades. Quels sont selon vous les points les plus urgents à améliorer en matière de prévention, que ce soit ici ou au-delà des frontières de Monaco? Alors là également, on suit les recommandations de l'OMS qui nous incite à faire des activités, mettre en place des mesures comme mettre des barrières autour des points d'eau, apprendre aux jeunes à nager, rappeler qu'avant d'aller dans l'eau, il faut bien mesurer la profondeur et pas se jeter brutalement dans l'eau comme ça. Bon, toutes ces mesures sont rappelées par l'OMS à travers une résolution en 2023. Et il faut que je vous précise que l'OMS est en fait l'organe des Nations Unies qui est en charge de la coordination de tout ce qui est prévention des noyades à travers le monde. Enfin, quel message essentiel vous souhaitez transmettre aux familles et aux enfants pour un été sans danger autour de l'eau? Comme chaque année, on le répète assez jamais, on est au bord de l'eau, on pense se reposer, etc. Mais avec les enfants, il faut toujours avoir un œil et surveiller ce qui se passe parce que malheureusement, tout peut aller très vite. Merci beaucoup Xavier Archimbaud d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Direction les États-Unis, où la paire Nice-Roger Vasselin a accédé hier soir à la demi-finale du Washington DC Open. Le duo franco-monégasque poursuit donc sa belle aventure après une victoire solide en quart de finale. Opposés aux Australiens Matthew Ebden et John Peers, les 2 joueurs ont su renverser la situation après la perte du premier set pour s'imposer au super tie-break 4-6, 6-3. 10-6. Pour accéder à la finale, ils devront maintenant battre demain les Argentins Maximo González et Andrés Molteni. En basket, l'AS Monaco a officialisé la signature de l'ailier fort Nikola Mirotic pour les 2 prochaines saisons. Longtemps courtisé par le club monégasque, l'ancien international espagnol rejoint enfin l'ASM. MVP de l'Euroleague 2021-2022, le joueur de 34 ans a passé les 2 dernières années à Milan. Une référence débarque en principauté, se réjouit la Roca Team. Il fête ses 40 ans cette année, je parle bien sûr du Stade Louis II. Pour l'occasion, la direction a eu l'idée d'organiser une séance de cinéma en plein air hier soir. C'est inédit dans l'enceinte. Le film projeté sur le tout nouvel écran géant Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson. Théo Schumer et Thomas Deus sont allés prendre la température sur place entre Transat et Popcorn. Regardez. Une séance en plein air, c'est une chose, mais une séance en plein air dans l'emblématique Stade Louis II, c'en est une autre. Et puisque le stade fête ses 40 ans, les Monégasques, habitués ou non de ses tribunes, ont répondu présent. C'est le côté cinéma en plein air qui vous a attiré ? Le côté cinéma en plein air, le côté de faire ça dans un stade. Moi personnellement, j'ai jamais vécu ça, donc hâte de voir comment ils ont organisé en fait, et voilà. Et vous aviez déjà vu le film Valérian et les 1000 planètes ? Il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. Le film de Luc Besson, ouais, on le connaissait, ouais. Parce que c'était sur les journaux et on a vu ça, et donc moi qui suis abonnée au Stade Louis II,
qui aime bien l'AS Monaco, je suis venue là pour voir le film Valériane de Luc Besson et il paraît que c'est génial. C'est toujours agréable d'avoir un cadre différent pour une nouvelle expérience du cinéma. Premier cinéma en plein air pour vous? Oui, je vais découvrir le concept. Oui, je connais un peu Luc Besson, je fais des études de cinéma, donc je suis très contente que ce soit celui-là qui sorte. Et j'ai pu voir un peu en avant-première les écrans au Hercules, parce qu'il me semble qu'il y avait un nouvel écran et que c'était un de ceux-là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça rend sur un beau film comme celui-là. Au programme, c'est donc Valérian et la Cité des 1000 planètes du réalisateur français Luc Besson. Ce n'est pas son film le plus connu, mais il a tout de même attiré du monde. Avec un peu de pop-corn, des sucreries et des transats, il n'en fallait pas plus. La direction se réjouit d'avoir fait le plein. Oh oui, pour les 40 ans du stade, c'est le 3e volet de cet anniversaire. Et on prévoit une séance unique, inédite, puisque ça ne s'est jamais fait au stade. Donc ça fait partie aussi le fil conducteur de l'exposition que nous avons montrée dans la rue piétonne intérieure. Et donc en plus on fait carton plein puisqu'on est à guichet fermé, même si les entrées étaient gratuites, mais voilà, on est très satisfait. Un anniversaire célébré d'abord par cette projection, mais surtout grâce à l'arrivée du nouvel écran géant positionné sur les arcades. Y projeter un film était donc une excellente manière de l'inaugurer comme il se doit. L'idée a germé il y a à peu près un mois, lorsque nous avons remplacé les 2 écrans géants. Et lorsqu'on a vu les résultats sur cet écran-là en particulier, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, au moins pour l'inaugurer de manière officielle. Et du coup, c'est tombé en même temps que les 40 ans. Et en fait, tout ça s'imbrique très bien. On passe de 54 à 94 mètres carrés. Donc en fait, on prend la surface en entier de l'écran, alors qu'avant, on était à peu près aux 2/3. Ce rendez-vous est spécial puisqu'il célèbre un anniversaire, mais il appellera peut-être d'autres projections. Seul l'avenir nous le dira. Autre anniversaire, celui du Monaco Press Club qui célébrait hier soir ses 20 ans. L'événement s'est déroulé au Méridien Beach Plaza en présence du prince Albert II et des membres du club, soit principalement des journalistes et des communicants de la place. La présidente du club, Cynthia Coleman, est interviewée par Christophe Paco. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur Paco. C'est vrai que vous êtes notre présidente pour tous les journalistes ici avec ce Monaco Press Club qui existe depuis 20 ans. Très belle synchronicité avec la fête samedi dernier donnée à l'occasion des 20 ans de règne pour le prince souverain. Oui, en effet, c'est une fatalité, mais c'est donc notre anniversaire tombe toujours avec l'anniversaire de règne du souverain. Et ça fait 10 ans, on avait fait déjà un événement où le souverain avait été avec nous pour nos 10 ans. L'origine, évidemment, de cette création sont des journalistes qui avaient envie de recevoir des personnalités du monde entier à Monaco? En effet, l'idée, ça remonte à l'année 2000. Et les idéateurs de cette initiative, c'était une communicante, Madame Jacqueline Berthy, à l'époque directrice du centre de presse, et Monsieur Frédéric Dietrich, journaliste résident à Monaco, qui était aussi le fondateur du Monaco Ambassador Club. Après le départ prématuré de Madame Berthy, cette idée est restée bloquée et ça a été seulement en 2005 que notre journaliste Bernard Spendler, très connu à RMC, à TMC. Exact, et notre collègue. Et avec François Chantré, à l'époque directeur de la direction de la communication, ont décidé de créer vraiment ce club de la presse et des communicants. Donc, ils nous ont conviés au Yacht Club, l'ancienne Yacht Club, siège, et on a adhéré tous, et l'histoire du club a commencé. Bien sûr. On a une grande pensée pour tous ceux qui nous ont précédés, pour tous ceux qui ont dirigé, qui ne sont plus de ce monde. On pense très fort à eux, bien sûr, ce soir pour ces 20 ans. Il y a eu d'innombrables rencontres, bien sûr. Est-ce que vous, dans votre passé, même récent de présidente, il y a une rencontre, ou deux peut-être, qui vous ont marqué? Je laisse le choix. Rencontre depuis 2005, quand le club a été créé. Moi, j'étais une des premiers à avoir adhéré. Il y en a eu vraiment beaucoup. Je peux parler plutôt du premier qu'on a fait depuis le mois d'avril, si vous voulez, que c'était celui dans lequel nous avons ouvert la nouvelle série avec le nouveau conseil d'administration. C'est avec le président du conseil national, Thomas Brezo, qui est venu
pas seulement parler des programmes institutionnels, mais qui nous a fait une grande promesse, c'est-à-dire de se mettre à l'étude, avec nous aussi, pour reconnaître finalement avec une loi la profession des journalistes. D'accord. Ça, c'est une véritable avancée pour notre corporation, bien sûr. Est-ce qu'il y a une petite pause estivale ou est-ce qu'on attend la rentrée pour retrouver ce genre de réunion qui se passe généralement dans des endroits différents de Monaco, hein? Alors, notre siège est ici au Yacht Club depuis le début. Évidemment, aussi pour des raisons aussi de beaucoup d'événements. Deux fois, on fait nos événements dans des autres endroits. Dernièrement, on les a fait tous dans les sièges de la belle classe au Yacht Club. On va reprendre le 18 septembre avec la pause du mois d'août, évidemment. Et on aura Christophe Holnet, ex-dirigeant de Microsoft France et Asie, qui vient de sortir un bouquin. Donc, il va nous raconter, il nous racontera son rapport avec Bill Gates, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre, mais aussi son activité actuelle, parce qu'il dirige une société des maisons connectées. D'accord. Toujours un regard, de toute façon, sur le monde d'aujourd'hui, avec ses désagréments, comme avec ses belles idées aussi, ce qui fait avancer notre planète et tout ce qui se passe sur notre Terre. Ben oui, parce qu'on cherche de toucher vraiment différents arguments. On espère d'avoir un grand invité aussi pour l'environnement. On organisera une formation sur l'utilisation pour les communicants et les journalistes de l'intelligence artificielle, et je parle de ChatGPT et compagnie, parce qu'il faut bien apprendre à les utiliser, parce que sinon c'est un gros gaspillage d'énergie. Et on touchera vraiment à tant d'autres arguments, toujours différents un de l'autre, pour chercher d'intéresser une plus vaste platée. Toujours chercher, de toute façon, cette histoire un peu différente. C'est notre métier, hein, de raconter ce qui se passe dans le monde, évidemment, nous les journalistes, et plus particulièrement à Monaco. Et grâce à vous, c'est l'occasion chaque mois, évidemment, de se retrouver tous ensemble au Monaco Press Club. On n'a pas tous les jours 20 ans, on en profite pour se souhaiter un bon anniversaire. Merci Cynthia Coleman d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup Christophe Paco pour nous avoir invités et pouvoir parler du Monaco Press Club. Suite de notre série de reportages consacrés au théâtre du Fort Antoine, avec hier soir le dernier concert de l'été. En solo au piano avec Mozart Paradox, Thomas Henko a conquis les mélomanes, comme vous allez le voir et l'entendre dans ce reportage de Frédéric Elion et Camille Caloni. Il était déjà venu jouer il y a 10 ans en principauté à l'Opéra Garnier, déjà en solo à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival. Thomas Henko était de retour à Monaco au théâtre du Fort Antoine cette fois-ci jeudi soir pour un concert exceptionnel, une expérience unique mêlant plusieurs univers musicaux. Mozart Paradox, c'est un projet que je fais en piano solo. Moi, je suis pianiste de jazz et de musique classique. C'est-à-dire, je fais les deux. J'ai toujours fait les deux toute ma vie. J'ai grandi dans les deux univers. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir improviser sur un peu tout ce que je prends ou tout ce qu'on me donne. Et j'adore Mozart. J'adore les mélodies de Mozart. Qui sont vraiment des chansons. Il y a toujours de la chanson chez Mozart. En fait, il y a toujours de l'opéra chez Mozart. Alors, évidemment, c'est un des plus grands compositeurs d'opéra de l'histoire, mais aussi dans les sonates, les symphonies, les quatuors à cordes, la musique sacrée, etc. Moi, ce que j'ai décidé de faire avec ce projet-là, c'est de prendre certaines de ces mélodies, parfois des très connues, parfois des pas très connues, et d'improviser dessus. Ce qui fait que chaque concert est différent du précédent et du suivant. C'est éphémère, ça ne peut pas se reproduire. J'ai enregistré un album l'année dernière qui est sorti le mois dernier, donc Mozart Paradox, qui est une série d'improvisations sur ces mêmes thèmes. Mais donc forcément le live c'est différent, quoi. Ce ne sont pas les mêmes improvisations, c'est pas forcément le même mood, le même tempo, la même tonalité. Je change à chaque fois. Mozart Paradox, c'est aussi une façon de perpétuer la tradition puisque Mozart était un très grand improvisateur. Ce concert était le dernier de l'été au théâtre du Fort Antoine. Retour au théâtre pour l'ADER mardi 29 juillet avec du Domaine des Murmures. Déception forcément pour les fans, le concert de Scorpions prévu demain soir à la Salle des Étoiles du Sporting Monte Carlo est annulé. La SBM indique que cette annulation intervient pour raison de santé du leader du groupe, Klaus Meine. Les clients seront intégralement remboursés ou pourront reporter leur réservation sur une autre date du Monte Carlo Summer Festival.
Vous y avez sans doute déjà déjeuné au moins une fois. Le Quai des Artistes, brasserie située sur le quai Antoine Ier, organisait hier un déjeuner presse afin de faire un point d'étape 3 ans après la reprise de cette institution par Bertrand Le Tartre. Ce qui a changé, ce qui est resté, c'est avec Frédéric Hélion et Thomas Deus. C'est une véritable institution quand on parle restauration. En principauté, un lieu incontournable depuis des décennies, avec un credo, bien manger et aussi être bien accueilli. Repris il y a 3 ans par Bertrand Le Tartre, le Quai des Artistes s'est modernisé côté déco, mais a gardé son âme. On n'a pas changé le concept, qui est le concept d'une brasserie. La vraie brasserie à la française, avec les plats de brasserie. J'ai changé le décor, puisqu'il y a besoin de rajeunir au bout de 20 ans, c'est tout à fait logique. Mais je n'ai pas changé les acteurs. C'est-à-dire que le service, vous le savez, c'est toujours les mêmes. Et les gens aiment retrouver des personnes qu'ils connaissent et qui les reconnaissent également. Ce qui, malheureusement, dans beaucoup d'établissements, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux, et il n'y a pas cette complicité qu'on peut avoir ici. En cuisine, une dizaine de personnes autour du chef Étienne Barrier, passé par le Japon, Megève, Saint-Barth ou Saint-Tropez. Dans l'assiette, quelques nouveautés ont été ajoutées, mais les plats signatures et historiques sont toujours là. La souris d'agneau, bien entendu, que vous connaissez, hein, et que tout le monde connaît. Alors j'ai ajouté depuis le foie de veau, classique à l'ancienne, les riz de veau, également à l'ancienne, et puis pas mal de poissons sur la fraîcheur. On fait un cabillaud sur des tomates, qui est absolument magnifique, qui est vraiment un plat d'été. Et puis on a inauguré, vous savez qu'on a le couscous qu'on fait tous les mercredis, et l'été on fait le couscous au poisson maintenant, hein, qui est extrêmement apprécié. On dit d'un artiste qu'il ne dort jamais. Outre la partie restaurant, le bar du quai a aussi été totalement rénové, idéal pour boire un verre ou prolonger la fête un peu plus tard dans la nuit. La programmation musicale est éclectique, avec notamment des soirées années 80 ou Comédie Club. L'été, vous avez certainement plus de temps à consacrer aux expositions. Cela tombe bien, à Monaco, le choix est large. Demain, l'Océan rassemble à la salle d'exposition du quai Antoine Ier les œuvres d'une trentaine d'artistes venus du monde entier. Le but, plonger les visiteurs dans les eaux profondes pour les alerter. La visite est signée Christinda Petit-Homel et Thomas Deus. Des méduses suspendues, des rivages en transformation, des coraux fragiles. À la salle d'exposition du quai Antoine Ier, l'Océan se fait spectacle. Intitulée « Demain, l'Océan », cette exposition collective rassemble les œuvres de 37 artistes internationaux, tous avec un même objectif, éveiller les consciences face à l'urgence climatique en donnant la parole à l'art. C'est notre commissaire d'expo, Élodie Antoine, qui a choisi, qui connaissait bien les œuvres des artistes et qui a choisi de faire passer différents messages par rapport à l'océan et par rapport à l'homme et l'océan. Donc nous avons à la fois le danger, mais aussi l'approche, le rivage, la faune et la flore des eaux profondes. Et à travers, je dirais, ce voyage aquatique, nous voyons à quel point notre planète est en danger alors que nous la côtoyons, et notamment ici en Méditerranée, au quotidien. Organisée, vous l'aurez compris, par la Direction des Affaires culturelles, l'exposition s'inscrit également dans la mer en commun, une initiative lancée par la Principauté à l'occasion de l'année de la mer. Nous avons choisi cette thématique cette année puisque la Principauté avait de grands rendez-vous internationaux dans la protection des océans, à savoir le Blue Economic and Financial Forum et également le troisième sommet des Nations Unies pour l'océan. Donc c'était important de s'inscrire dans cette dynamique et dans cette politique, notamment dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de règne de notre souverain. C'est en quelque sorte un cadeau pour son anniversaire de règne, et donc je me réjouis que le public puisse voir à travers toutes ces œuvres que les actions du prince souverain sont très importantes pour notre climat et pour le développement durable.
Le parcours scénographique, immersif et poétique aborde les grands enjeux, réchauffement, pollution plastique, montée des eaux, mais sans jamais céder au fatalisme. Ici, l'océan n'est pas seulement un sujet d'étude, c'est un cri artistique, une invitation à agir portée par la beauté et l'urgence. Une exposition qui se tiendra jusqu'au 7 septembre à la salle du Quai Antoine Ier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Nous la clôturons avec les photos de Manuel Vitali qui nous embarque ce soir à la piscine du port, au cœur des ateliers mis en place par la Fondation Princesse Charlène en cette journée mondiale de prévention de la noyade. Dans un instant, la météo orageuse de Théo Schumer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19 h. Belle soirée à vous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, il a fait beau aujourd'hui, mais ce samedi c'est un temps bien plus mitigé que nous allons retrouver en principauté. Les nuages seront au rendez-vous dès votre réveil avec très peu de soleil et la situation va se dégrader au fil de la journée. L'après-midi sera en effet marqué par une grosse couverture nuageuse et même un risque d'orage à surveiller. Mais je vous rassure, la journée de dimanche s'annonce un peu plus claire. Du côté des températures, elles seront un peu en baisse par rapport à celles que l'on a connues jusqu'à présent. Comptez 24 degrés en matinée et jusqu'à 26 pour votre après-midi, tandis que la Méditerranée affichera quant à elle 25 degrés au thermomètre. Demain, vous penserez à souhaiter une excellente fête à nos amis les Anne et les Joachim. Et puis ce 26 juillet, ce sera aussi la journée internationale des mangroves. Vous savez, ce sont ces ensembles de végétaux aux racines tentaculaires qui se développent le long des côtes, dans les zones littorales et tropicales. Cette journée vise donc à sensibiliser à la conservation de ces écosystèmes, comme le fait par exemple ici à Monaco la Fondation Prince Albert II, qui soutient des projets de protection et de restauration de ces mangroves en Afrique de l'Ouest et ailleurs dans le monde. Voilà pour la référence. Excellente soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.